Salut à tous, aujourd'hui on va voir en détail comment on joue en 4-2-3-1. Donc les joueurs se placent comme ça. Une ligne de 4 en défense, 2 milieux relayeurs défensifs, une ligne de 3 milieux créateurs offensifs, 2 excentrés et un axial, et un buteur seul en pointe. C'est un système assez facile à mettre en place, puisqu'en fait les joueurs se positionnent sur la même ligne, et ça leur fait un point de repère. C'est un système très équilibré défensivement puisqu'il y a une grande solidarité défensive avec le bloc de 5 milieux qui étouffe l'adversaire dans la zone de construction et les 4 derrière qui les maintiennent pour pas qu'ils puissent avancer. On utilise principalement ce système de jeu quand on veut jouer en contre, par exemple que ce soit pour garder un résultat ou parce que l'équipe adverse est plus forte que nous. Mais c'est trompeur parce qu'on peut aussi jouer la possession de balle puisqu'on a quand même 5 joueurs dans le milieu de terrain. Quand on n'a pas la balle, on place le bloc équipe assez bas sur le terrain, généralement derrière la ligne médiane, pour qu'il soit très compact et qu'on puisse récupérer la balle avec un pressing assez intense. Pour augmenter encore plus cette pression, les ailiers excentrés peuvent se recentrer pour apporter un surnombre encore plus important dans l'axe. On va regarder le côté offensif maintenant. Il faut que ces deux joueurs-là soient très complémentaires. Il en faut un bon dans la récupération et un bon dans la relance. En 4-2-3-1, un seul latéral monte à la fois. Ça permet de ne pas déséquilibrer la ligne défensive. Le 9, quant à lui, joue principalement dos au jeu pour servir de point d'appui et remettre la balle au 10 qui peut ensuite servir les ailiers ou les latéraux en profondeur. Et lorsqu'un latéral monte apporter son aide en attaque, l'ailier doit prendre sa place en défense, sauf s'il est monté lui aussi en attaque. Dans ce cas-là, c'est ce joueur, le 6, qui doit s'excentrer pour combler les deux départs. Pour moi, l'un des joueurs les plus importants de ce système, c'est le buteur. Je vais vous expliquer pourquoi. Durant l'intégralité de la rencontre, on va lui demander beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, qu'elles soient offensives ou défensives, et il va toucher pas beaucoup de ballons finalement. En plus de ça, il doit avoir une palette de jeu assez complète. Il doit être capable de jouer en pivot, de faire des remises de haut but, avoir un bon jeu de tête, que ce soit pour les remises ou pour les frappes, et il doit être capable de faire les bons appels, donc d'avoir un bon jeu en profondeur.